Bonjour Monique Dolin-Dufresnel. Bonjour. Bienvenue au Salon du Livre de Mirepoix à Mirempages. Vous n'êtes pas une inconnue à ce salon. Vous y avez déjà été primée pour Pierre-Paul Riquet et Clément V, deux biographies historiques. Vous l'êtes à nouveau pour votre nouveau roman sorti en octobre, Le dernier joyau des Romanov. Vous y racontez l'histoire croisée d'une généalogiste successorale dans les années 90 et d'un officier franco-russe pris dans la tourmente de la guerre de 14 et de la Révolution russe. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi cette période difficile de la Grande Guerre, que vous décrivez d'ailleurs avec beaucoup de précision? Mais j'avais une certaine fascination pour les récits de la guerre de 14, ne serait-ce que par mes deux grands-pères qui ont fait la guerre. Et surtout, j'ai eu en ma possession le journal du frère de mon grand-père qui m'a servi de support, de fil conducteur sur une partie de la guerre dans laquelle je fais aller mon héros franco-russe. Quant aux nouvelles générations, il y a un devoir de transmission et sans la censure, ce qui est particulièrement intéressant dans votre cas. Oui, parce que j'avais également les lettres de mon grand-père, sauf que pour certaines, elles étaient découpées par la censure, puisqu'il ne fallait pas que certaines informations mises dans ces lettres, envoyées donc à l'arrière, puissent démoraliser l'arrière. Ce qui fait qu'elles perdent tout le suc de l'information qu'elles peuvent porter. C'est particulièrement intéressant de pouvoir se référer ainsi à des documents personnels. Vous entretenez des liens particuliers avec les héros de tous vos romans. Henri Russell, Pierre-Paul Riquet, Clément V, que l'on retrouve tous les trois d'ailleurs dans Le dernier joyau, et maintenant avec les Romanov. C'est ça. Mais j'avais envie de les faire revivre un peu ces héros. De toute façon, bon, ces trois héros, si je commence par Henri Russell était le frère de mon arrière-grand-père, donc j'ai une petite, même une grande affection pour lui. Pierre-Paul Riquet, mon aïeul direct, à la 9e génération, donc j'avais envie aussi de le faire revivre. Clément V, le pape Clément V, donc je rappelle qu'il est de la période de Philippe le Bel, c'est-à-dire du XIVe siècle, est également un arrière grand-oncle. Alors là, nous avons 23 générations, le temps passe. Et donc j'avais envie de les faire revivre et je les ai intégrés dans une autre vie, dans ce livre. Ça a été passionnant. Et maintenant, c'est les Romanov ? Eh bien, figurez-vous qu'une fois que j'ai eu terminé l'écriture de ce livre, je lui dis, voyons si par hasard j'ai pas un lien de parenté. Et j'ai trouvé sur un logiciel de généalogie que les filles de Nicolas II, donc les grandes duchesses, dont la fameuse Anastasia, étaient mes cousines, à la même génération. C'est le hasard. C'est une famille formidable. Vous avez effectué un grand travail de documentation sur la France de 14-18, sur les États-Unis, sur Saint-Pétersbourg. Oui, parce que toutes les villes que je cite, dont je parle dans ce livre, parce que mes héros vont beaucoup voyager, j'y suis allé, et ce que je décris, c'est ce que j'ai vécu. Y compris, il y a un passage clé du livre qui se passe dans les archives secrètes du Vatican, où j'ai travaillé pour mon précédent livre sur Clément V, puisque dans ce livre, je parle du procès des Templiers, dont les parchemins se trouvent aux archives secrètes du Vatican. Et pour le lecteur qui va lire ce livre, Le dernier joyau des Romanov, quelque chose va se passer là, mais si je rappelle, c'est un thriller, donc je ne peux pas tout dire là. Je n'en parlerai pas non plus. Vous inventez même un cocktail. Alors en tant que bordelaise... C'est mon petit clin d'œil. Dans chacun de mes livres, je mets la recette d'une boisson alcoolisée. Que boivent mes héros. Alors il faut quand même savoir que dans les 3 premiers livres, c'est une vraie boisson alcoolisée qu'ils ont bu eux. Donc je me suis dit, il faut que j'en invente une, puisque c'est un roman, ce que j'ai fait pour ce 4e livre. Moi, je pense que nous pourrions faire un passage dégustation. Aucun problème. J'ai cru comprendre que vous projetiez la suite des aventures de Camille Moriez, la généalogiste successorale. Oui, parce que ce principe de mettre un héros à une époque donnée et une héroïne contemporaine, donc cette fameuse Camille Moriez, va me servir pour la suite, si ce livre marche, ce qui a l'air d'être le cas, j'espère. Et effectivement, le prochain livre va se passer dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire la République de Weimar, la montée du nazisme, avec beaucoup de secrets, bien évidemment, dont on aura la réponse, comme ce livre, à la dernière page, uniquement. Nous attendons donc la suite avec impatience. Merci beaucoup. Merci à vous. Monique, et à très bientôt.